Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, celui que les nations appellent Jésus-Christ. Alors, le thème de ce message est intitulé « La célébration de janvier ou la célébration de la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. Laquelle choisissez-vous? Célébrer la fête de janvier comme étant fête de nouvel an ou bien célébrer la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach comme la victoire totale sur la mort, sur le péché, sur l'enfer et la victoire totale sur le monde et également sur tous les esprits mauvais. Laquelle choisissez-vous? Que choisis-tu parmi les deux? Comprenez bien que nul ne peut servir deux maîtres. Je m'adresse très bien à vous qui dites être chrétien, être enfant de Dieu, être croyant, être sauvé. Vous devez connaître votre parti. Parce que c'est comme il y a une compétition. Voilà. C'est comme une compétition. Chacun doit avoir son parti. Voilà. Quel est ton parti? Nous les sauvés, nous les messianiques, les vrais enfants de Dieu, nous les croyants de la nouvelle alliance, notre chef de parti, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. C'est lui qui est le grand Dieu et le grand roi. C'est lui qui est mort sur la croix, enseveli, et il est ressuscité le troisième jour et nous a apporté la victoire. La victoire sur le péché, sur l'enfer, sur le diable, sur les démons, sur le monde. Et il nous a donné la vie éternelle. C'est lui le chef de notre parti. Nous sommes dans son camp. Et l'autre camp, c'est le camp adverse, le camp de l'ennemi, le camp du diable. Et dans son camp, tout est permis là-bas. Mais dans le camp du Seigneur, on se range du côté du Seigneur pour avoir son approbation. Voilà pourquoi je m'adresse à chacun de vous. Vous, êtres vivants, les hommes de toutes les langues, toute tribu, tout peuple, je m'adresse à vous et surtout ceux qui se disent chrétiens. Voilà. Allons-nous célébrer la fête de janvier comme étant la fête de Nouvel An ou allons-nous célébrer la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach comme étant gage pour notre rédemption? Mon frère, ma soeur, que disent les Écritures? Concernant les fêtes, Luc chapitre 21, verset 34, le Seigneur Yeshua Mashiach, après avoir fait l'œuvre expiatoire sur la croix de Golgotha, quand il est ressuscité des morts, avant de partir au ciel, il a recommandé, il a parlé à ses disciples. Quand il était avec eux, il leur a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de son retour. J'irai et je reviendrai, dit-il. Mais dans Luc 21, verset 34, parlant de son retour, il dit à son peuple d'être vigilant. Il dit ceci: prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie,
ainsi que dans les soucis de la vie. Sinon, ce jour, le jour du Seigneur vous surprendra comme le filet surprend le voleur ou le filet surprend l'oiseau. Voilà. Et ce jour vous surprendra comme un voleur, comme le voleur surprend aussi. Bien-aimés, les enfants de Dieu doivent être vigilants. On n'a pas besoin de se mêler dans des fêtes. Non. La seule personne que nous allons célébrer, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Nous devons respecter ses recommandations. C'est ça la célébration que nous devons au Seigneur. La célébration que nous devons au Seigneur, c'est le respect de ses recommandations. Voilà. Mais se laisser au fait, frères et sœurs, ce n'est pas le comportement des dignes fils du royaume de Dieu. Il dit, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de la vie. Sinon, ce jour vous surprendra comme un voleur. Car il s'abattra sur tous les habitants de la terre comme le filet de l'oiseleur. Bien-aimés, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et cessez d'être des croyants païens. Voilà. Des croyants charnels. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de nous mêler aux fêtes païennes. Janvier, c'est la fête de Janus. Janvier n'est pas 12e mois. C'est comme ça que les sages sont renversés. Ils se sont renversés sur leur tête. Voilà. C'est l'ennemi qui a renversé la tête des sages. Décembre, décennie, ça fait 10e. Ce n'est pas 12e, c'est 10e. Nous sommes au 10e mois. On n'est pas au 12e mois. On est au 10e mois. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, bientôt nous allons entrer dans le 12e mois selon la parole de Dieu, selon la Bible. La Bible qui est le véritable guide de tout être humain et surtout des enfants de Dieu. Mais les gens disent décembre 12e mois, alors que décembre signifie 10e. C'est pour troubler les gens que les dirigeants politico-religieux, surtout la Rome papale, a rédigé un calendrier contraire au calendrier de Dieu. Ceux qui se disent adorateurs véritables de Dieu sur le plan universel, voilà comment ils font des choses pour s'opposer à l'autorité de la parole de Dieu. Et vous les suivez. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Janvier n'est pas 12e, décembre n'est pas 12e mois et janvier n'est pas premier mois de l'année. Janvier n'est pas premier mois de l'année. Mais j'aimerais vous dire, vous qui aimez fêter, vous qui êtes des enfants de Dieu surtout, allez vous fêter la fête des païens. Allez vous fêter la fête des païens. Ou allez vous fêter la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. Allez vous célébrer la fête des païens. Ou allez vous célébrer la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach que nous, les véritables enfants de Dieu, nous devons célébrer tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi Dieu n'a pas laissé ignorant ses enfants dans sa parole. Il n'a pas laissé ignorant ses enfants dans sa parole. Il a bien parlé dans sa parole pour que nous qui sommes ses enfants, nous puissions comprendre quelle voie prendre, quel chemin emprunter, ce que nous devons célébrer et ce que nous ne devons pas célébrer. En quoi nous devons nous mêler et en quoi nous ne devons jamais nous mêler.
Il nous a bien orientés pour que nous comprenions cela. Bien-aimés, qu'est-ce qui a fait que plusieurs personnes meurent tragiquement? Plusieurs personnes sont devenues faibles spirituellement. Ils sont des chrétiens, des enfants de Dieu, des messianiques à la bouche, mais au fond de leur cœur, ils sont déjà déraillés et au fond de leur être, ils ne le sont pas. Ils ne sont pas des véritables enfants de Dieu au fond de leur cœur. Pourquoi? C'est le manger, le boire. C'est les fêtes. Nous pouvons lire ce qui est dit dans Exode chapitre 32, verset 6. Nous allons le lire dans le rapport fait dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. Et vous allez voir que ce qui a affaibli et qui tue aujourd'hui plusieurs personnes qui se disent enfants de Dieu, ce sont les fêtes. Écoutez très bien. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 7. Il dit ceci. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Voilà. Le peuple s'assit, puis mange, puis boit. Et quand il se lève, c'est pour se divertir, c'est pour s'amuser. Bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple, dans le temps, était frappé de la mort à cause du divertissement, à cause des fêtes. C'est ce qui est rédigé ici. Allons-nous suivre la trace de ces gens? 1 Corinthiens 10 a dit, ces choses leur sont arrivées afin que nous aussi, nous n'ayons pas de mauvais cœur comme les autres. Tu dis que tu es chrétien et tu as un cœur attaché au monde, un cœur attaché aux fêtes païennes, aux fêtes de Noël, du diable, aux fêtes de Tammuz, aux fêtes d'Astarté, aux fêtes de Janus, hein? Et tu dis que tu es enfant de Dieu. Dieu te prévient. Répare-toi. Nous ne devons pas célébrer autre chose que le Seigneur Yeshua, Mashiach, lui qui est le grand Dieu, le grand roi, manifesté dans un corps d'homme pour faire la compensation de nos péchés par son sacrifice expiatoire sur la croix de Golgotha. C'est lui que nous devons célébrer. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui est ressuscité pour notre justification. Donc c'est lui que nous devons célébrer en tout temps. Bien-aimés, ne nous laissons pas entraîner par le monde, par les fêtes païennes, par la honte. Mais restons sereins dans la parole de Dieu. Qu'allons-nous faire? Que dit les Écritures? Philippiens chapitre 3, verset 16 au verset 21. Philippiens chapitre 3, le verset 16 au verset 21. Nous allons lire rapidement pour voir ce qui est bon à faire. Nous tous, qui sommes les enfants de Dieu, ce que nous devons normalement faire. Philippiens chapitre 3, le verset 16 au verset 21. Écoutez très bien. Seulement, là où nous sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Bien-aimés, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voilà, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Nous devons tenir le même langage. Nous devons poser les mêmes pas. Nous devons marcher d'un même pas. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu. Non, la fête là, non, c'est rien, c'est rien. Et
Dieu n'a pas recommandé. Allez dans Lévitique chapitre 23 pour voir, voici les fêtes de l'Éternel. Et ces fêtes-là ont leur accomplissement dans le Nouveau Testament et ont leur signification aussi dans le Nouveau Testament. Voilà. Bien-aimés, revenons. Que chacun revienne. Que chacun revienne au bon sentiment. Il dit, là où nous sommes maintenant, marchons de même pas. Voilà, suivons la même direction. Et vivons en plein accord. Maintenant, portez vos regards sur ceux qui marchent dans la vérité de Dieu. C'est ce que nous devons faire. Nous devons porter nos regards. Nous devons suivre l'exemple de ceux qui ont abandonné le monde, ceux qui se sanctifient pour le Seigneur, ceux qui marchent en accord avec les Écritures par le Saint-Esprit. C'est eux que nous devons suivre. Mais, je suis chrétien, et aujourd'hui, il y a des chrétiens charnels. Des croyants charnels, ils ne sont pas des véritables croyants, ce sont des simples professeurs. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. Nous attendons quelqu'un qui viendra bientôt. Celui que nous attendons le Seigneur Yeshua Mashiach qui viendra certainement pour nous chercher. Voilà. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Mashiach. Il y a plusieurs qui marchent déjà en ennemi de la croix. Lorsque vous faites les fêtes païennes là, vous marchez en ennemi de la croix. Lorsque vous vous comportez comme le panier, vous marchez en ennemi de la croix. La croix du Seigneur Yeshua Mashiach, sur la croix, il s'est sacrifié, il a été enseveli, il est ressuscité pour nous justifier. Et c'est ça que nous allons célébrer. Lorsqu'il y a des gens qui oublient ça, ou qui font de mélange, ils ont un pied dehors et un pied dedans. Alors qu'un pied dehors et un pied dedans, c'est dehors. Bien-aimés, écoutez un peu la suite. Il dit, je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Yeshua Mashiach. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Alléluia. C'est ça, la fin de ceux qui marchent en ennemi de la gloire du Seigneur Yeshua Mashiach, c'est la perdition. Mais nous attendons le Seigneur Yeshua Mashiach qui viendra transformer notre corps mortel en un corps glorieux, notre corps d'humiliation en un corps glorieux, comme son corps. Bien-aimé, ce jour sera glorieux. Et c'est ça que nous célébrons dans notre cœur. C'est le Seigneur que nous célébrons dans notre cœur. Ne célébrons pas les fêtes des païens. Nous ne nous voterons pas dans des fêtes. Mais nous avons la foi que le Seigneur y revient pour nous chercher. Donc, pour célébrer véritablement le Seigneur, il faut respecter la grande commission. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Quand il est ressuscité, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans Marc 16, verset 15 à 16, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la prédication de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection du Seigneur Yeshua Mashiach à toutes les nations, c'est ça la véritable célébration du Seigneur. Célébrer le Seigneur, célébrer sa résurrection, sa mort, sa résurrection, c'est prêcher l'évangile efficacement comme je suis en train de prêcher, ça fait déjà 30 ans. Voilà. Donc, plus de 30 ans même.
Donc, bien aimé, il faut prêcher et qui quelqu'un croit, il faut le baptiser. Donc, toi, si tu vas entrer dans la joie du Seigneur, accepte l'évangile du Seigneur Yeshua Mashiach, sois baptisé au nom de Yeshua Mashiach pour la rémission de tes péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit, le gage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est le Saint-Esprit. Tu le recevras en croyant et en se faisant baptiser au nom de Yeshua Mashiach. Tu entres ainsi dans la joie du Seigneur et tu comprendras ce que c'est que la célébration du Seigneur. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, composez plus 229 01 66 35 96 32. Que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Amen, amen, shalom à vous et à bientôt.